Un Maccabéen sur un 6/63. Chapitre 1. Après qu'Alexandre le Macédonien, fils de Philippe, sorti du pays de Kittim, eut battu Darius, roi des Perses et des Mèdes, il régna à sa place, ayant le premier régné sur la Grèce. Il mena de nombreuses guerres, s'empara de places fortes et fit mourir les rois de la terre. Il poussa jusqu'aux extrémités du monde et pilla des nations nombreuses. La terre se tut devant lui, et son cœur s'enorgueillit et s'éleva. Il rassembla une armée très puissante et domina sur des provinces, des nations et des principautés, qui lui furent assujetties. Après quoi, il tomba malade et comprit qu'il allait mourir. Il convoqua les plus nobles de ses officiers, élevés avec lui depuis sa jeunesse, et leur partagea son royaume, de son vivant encore. Alexandre régna 12 ans, puis il mourut. Ses officiers prirent le pouvoir, chacun dans sa région. Après sa mort, ils se couronnèrent tous, ainsi que leurs fils après eux, pendant bien des années, et multiplièrent les maux sur la terre. Il en sortit une racine perverse, Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus, qui avait été otage à Rome. Il devint roi en l'an 137 du royaume des Grecs. En ces jours-là, sortirent d'Israël des hommes impies qui persuadèrent beaucoup de gens en disant « Allons et concluons alliance avec les nations qui nous entourent, car depuis que nous nous sommes séparés d'elles, beaucoup de maux nous ont atteints. » Cette proposition parut bonne à leurs yeux. Quelques-uns du peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi, qui leur donna licence de pratiquer les coutumes des païens. Ils construisirent un gymnase à Jérusalem, selon la coutume des païens, dissimulèrent leur circoncision et abandonnèrent l'alliance sainte. Ils s'associèrent aux païens et se vendirent pour faire le mal. Antiochus, voyant son royaume affermi, résolut de régner sur l'Égypte pour dominer sur 2 royaumes. Il entra en Égypte avec une armée nombreuse, avec des chars, des éléphants, de la cavalerie et une grande flotte. Il engagea le combat contre Ptolémée, roi d'Égypte. Ptolémée prit la fuite devant lui et beaucoup tombèrent blessés. Les villes fortes de l'Égypte furent prises et Antiochus pilla le pays. Après avoir battu l'Égypte, Antiochus revint en l'an 143. Il monta contre Israël et Jérusalem avec une armée nombreuse. Dans son arrogance, il entra dans le sanctuaire, prit l'autel d'or, le chandelier avec tous ses ustensiles, la table des offrandes, les vases, les coupes, les encensoirs d'or, le voile, les couronnes et l'ornement d'or qui couvrait la façade du temple. Il arracha tout. Il s'empara de l'argent, de l'or, des objets précieux et des trésors cachés qu'il put trouver. Ayant tout pris, il retourna dans son pays, après avoir fait un grand massacre et parlé avec une extrême arrogance. Ce fut une grande désolation pour Israël et pour tous ceux qui y habitaient. Les chefs et les anciens gémirent, les jeunes gens et les jeunes filles dépérirent, la beauté des femmes s'altéra. Tout époux entonna la plainte, et celle qui siégeait dans la chambre nuptiale était en deuil. La terre trembla pour ses habitants, et toute la maison de Jacob fut couverte de honte. 2 ans plus tard, le roi envoya dans les villes de Juda un percepteur des impôts qui vint à Jérusalem avec une armée nombreuse. Il leur parla avec des paroles de paix, mais il leur tendit des pièges. Il tomba sur la ville à l'improviste, lui porta un coup violent et fit périr beaucoup de monde en Israël. Il pilla la ville, la livra aux flammes et démolit ses maisons et ses remparts. Ils emmenèrent captives les femmes et les enfants et s'emparèrent du bétail. Ils reconstruisirent la cité de David avec une muraille grande et forte, munie de tours solides, et elle devint leur citadelle. Ils y installèrent une race impie, des hommes sans foi ni loi, qui s'y fortifièrent. Ils y accumulèrent des armes et des vivres, y déposèrent les dépouilles de Jérusalem et devinrent un piège dangereux. Ce fut une embûche contre le sanctuaire et un adversaire cruel pour Israël en tout temps. Ils versèrent le sang innocent autour du sanctuaire et profanèrent le lieu saint. Les habitants de Jérusalem s'enfuirent à cause d'eux, la ville devint la demeure d'étrangers, elle devint étrangère à ses propres enfants et ses fils l'abandonnèrent. Son sanctuaire fut désolé comme le désert, ses fêtes furent changées en deuil, ses sabbats en dérision, son honneur en mépris. Autant elle avait eu de gloire, autant elle fut couverte de honte, et sa fierté fut changée en deuil. Chapitre 3. Alors son fils Juda, appelé Maccabée, se leva à sa place. Tous ses frères et tous ceux qui s'étaient joints à son père le soutenaient et il combattait avec enthousiasme pour Israël. Il étendit la gloire de son peuple, il revêtit sa cuirasse comme un géant, il ceignit ses armes de guerre, il engagea des batailles et il protégea le camp par son épée. Il était semblable au lion dans ses exploits, comme un lionceau rugissant après sa proie.
Il traqua les impies, les recherchant activement, et il livra au feu ceux qui troublaient son peuple. Les impies se firent tout petits par peur de lui et tous les artisans de l'iniquité furent terrifiés, tandis que la délivrance se réalisait par sa main. Il irrita beaucoup de rois et réjouit Jacob par ses actes, son souvenir est béni à jamais. Il parcourut les villes de Juda, en fit périr les impies et détourna la colère d'Israël. Son nom fut connu jusqu'aux extrémités de la terre et il rassembla ceux qui allaient périr. Apollonius réunit les nations et une grande armée venue de Samarie pour combattre Israël. Juda l'apprit et partit à sa rencontre, le battit et le tua. Beaucoup tombèrent blessés et les survivants s'enfuirent. On s'empara de leurs dépouilles et Juda prit l'épée d'Apollonius et s'en servit pour combattre toute sa vie. Séron, chef de l'armée de Syrie, apprit que Juda avait rassemblé une troupe de fidèles avec lui. Il dit, « Je me ferai un nom et j'acquerrai de la gloire dans le royaume. Je combattrai Juda et ceux qui sont avec lui, ceux qui ont méprisé l'ordre du roi. » Il se prépara de nouveau et une puissante armée d'impies monta avec lui pour l'aider à tirer vengeance des fils d'Israël. Quand il approcha de la montée de Beth-horon, Juda sortit à sa rencontre avec un petit nombre d'hommes. En voyant l'armée marcher contre eux, ils dirent à Juda, « Comment, étant si peu nombreux, pourrons-nous combattre une multitude si puissante? D'ailleurs, nous sommes épuisés, n'ayant rien mangé aujourd'hui. » Juda répondit, « Il est facile qu'une multitude soit livrée entre les mains d'un petit nombre, et il n'y a aucune différence pour le ciel de délivrer par beaucoup ou par peu, car la victoire au combat ne dépend pas de la force de l'armée, mais c'est du ciel que vient la force. Ils viennent contre nous avec une grande insolence et une grande impiété pour nous détruire, nous, nos femmes et nos enfants, et pour nous piller. Nous combattons pour nos vies et pour nos lois. Lui-même les brisera devant nous. Vous, ne les craignez pas. » Ayant cessé de parler, il se précipita sur eux soudainement et Séron fut battu devant lui avec son armée. Ils les poursuivirent à la descente de Beth-horon jusqu'à la plaine, il en tomba environ 800 hommes et le reste s'enfuit au pays des Philistins. La terreur et la crainte de Juda et de ses frères tombèrent sur les nations d'alentour. Sa renommée parvint jusqu'au roi et toutes les nations racontaient les combats de Juda. Quand le roi Antiochus apprit ces nouvelles, il fut rempli de fureur et fit rassembler toute l'armée de son royaume, une force très puissante. Il ouvrit son trésor, donna une année de solde à ses troupes et leur ordonna d'être prêtes pour toute éventualité. Il vit alors que l'argent manquait dans ses coffres et que les tribus des provinces étaient faibles, à cause des dissensions et des calamités qu'il avait causées dans le pays en abolissant les lois qui existaient depuis les temps anciens. Il craignit de ne pas avoir, comme une ou deux fois, de quoi couvrir les dépenses et les présents qu'il avait prodigués avec une main libérale, surpassant les rois qui l'avaient précédé. Fortement perplexe, il résolut d'aller en Perse pour prélever les tribus de ces pays et récolter beaucoup d'argent. Il laissa Lysias, homme illustre et de sang royal, pour administrer les affaires du roi depuis l'Euphrate jusqu'aux frontières de l'Égypte, et pour s'occuper de l'éducation de son fils Antiochus jusqu'à son retour. Il lui remit la moitié de son armée ainsi que les éléphants et lui donna ses ordres sur tout ce qu'il voulait, particulièrement sur les habitants de Juda et de Jérusalem. Il devait envoyer contre eux une armée pour briser et détruire la force d'Israël et le reste de Jérusalem, pour effacer leurs souvenirs de ce lieu. Il devait établir des étrangers sur tout leur territoire et leur distribuer leurs terres par le sort. Le roi prit avec lui le reste de l'armée, partit d'Antioche, capitale de son royaume, l'an 147, traversa l'Euphrate et parcourut les hautes provinces. Chapitre 4. Gorgias prit avec lui 5000 hommes de pied et 1000 cavaliers d'élite, et ils se mirent en marche pendant la nuit, afin de surprendre le camp des Juifs et de les battre par surprise. Les gens de la citadelle lui servaient de guide. Juda l'apprit et se leva, lui et ses vaillants guerriers, pour frapper l'armée du roi qui était à Emmaüs, pendant que les forces étaient encore dispersées hors du camp. Gorgias arriva au camp de Juda de nuit et ne trouva personne. Il chercha les Juifs dans la montagne, car il se disait, « Il s'enfuit devant nous. » Dès l'aube, Juda apparut dans la plaine avec 3000 hommes, mais ils n'avaient pas les armures et les épées qu'ils auraient souhaitées. Ils virent le camp des gentils, solides et forts, entourés de cavaliers qui étaient experts dans l'art de la guerre. Juda dit alors à ceux qui étaient avec lui, « Ne craignez pas leur nombre et ne redoutez pas leur charge. Souvenez-vous de la manière dont nos pères furent sauvés au milieu de la mer Rouge, quand Pharaon les poursuivait avec une armée. Maintenant, crions vers le ciel, pour qu'il ait pitié de nous,
qu'il se souvienne de l'alliance avec nos pères et qu'il écrase aujourd'hui cette armée devant nous. Ainsi toutes les nations sauront qu'il y a quelqu'un qui délivre et sauve Israël. Les étrangers levèrent les yeux et virent les Juifs qui marchaient à leur rencontre. Ils sortirent du camp pour combattre, et les hommes de Juda sonnèrent de la trompette. Ils engagèrent le combat, et les gentils furent mis en déroute et s'enfuirent vers la plaine. Tous les derniers tombèrent sous le tranchant de l'épée, et ils les poursuivirent jusqu'à Gazara et dans les plaines de l'Idumée, d'Azo et de Jamnia. Il en tomba environ 3000 hommes. Juda et ses troupes revinrent de la poursuite. Il dit au peuple, « Ne convoitez pas les dépouilles, car le combat est devant nous. Gorgias et son armée sont dans la montagne près de nous. Tenez bon maintenant contre nos ennemis et combattez-les, ensuite vous ramasserez les dépouilles en toute sécurité. » Comme Juda finissait de parler, une troupe apparut, observant la montagne. Ils virent que les leurs avaient été mis en déroute et que le camp était brûlé, car la fumée qu'ils apercevaient montrait ce qui était arrivé. À cette vue, ils furent pris d'une grande terreur, et voyant aussi l'armée de Juda dans la plaine prête à livrer combat, ils s'enfuirent tous vers le pays des Philistins. Juda retourna piller le camp. Ils recueillirent beaucoup d'or, d'argent, d'étoffes de pourpre bleue et de pourpre rouge, et de grandes richesses. En revenant, ils entonnaient un cantique et bénissaient le ciel, car il est bon, car son amour dure à jamais. Israël eut ce jour-là une grande délivrance. Chapitre 5. Les nations d'alentour, apprenant que l'autel avait été rebâti et le sanctuaire restauré comme auparavant, en furent très irritées. Elles décidèrent d'exterminer la descendance de Jacob qui vivait parmi elles et commencèrent à tuer et à massacrer le peuple. Juda combattit contre les fils d'Ésaü en Idumée, à Akrabaten, parce qu'ils bloquaient Israël. Il leur infligea une lourde défaite, les humilia et s'empara de leurs dépouilles. Il se souvint de la méchanceté des fils de Bahan, qui étaient un piège et un obstacle pour le peuple, car ils lui tendaient des embuscades sur les chemins. Il les enferma dans des tours, les assiégea et les frappa d'anathème, brûlant par le feu leurs tours avec tous ceux qui s'y trouvaient. Chapitre 6. Le roi Antiochus traversait les provinces supérieures et apprit qu'en Perse se trouvait une cité, Élimaïs, célèbre par ses richesses en argent et en or. Son temple était très opulent. Il y avait des boucliers d'or, des cuirasses et des armes qui avaient laissé Alexandre, fils de Philippe, le roi macédonien qui avait régné le premier sur la Grèce. Il vint donc essayer de prendre la ville et de la piller, mais il ne put y réussir, car les habitants, informés de son projet, se défendirent. Ils le mirent en fuite, et il s'en alla de là, tout triste, pour retourner à Babylone. Arrivé en Perse, quelqu'un lui apprit que les armées entrées au pays de Juda avaient été mises en déroute, que Lysias était parti avec une force imposante et avait été battu par les Juifs, que ces derniers s'étaient renforcés par des armes, des troupes et de nombreuses dépouilles prises aux armées qu'ils avaient écrasées, qu'ils avaient renversé l'abomination qu'il avait bâtie sur l'autel de Jérusalem, qu'ils avaient entouré de hauts murs le sanctuaire, comme il était auparavant, ainsi que Bethsor, sa ville. À cette nouvelle, le roi fut frappé de stupeur et fortement ébranlé. Il se mit au lit, accablé par le chagrin, car les choses n'étaient pas allées selon ses désirs. Il y resta de longs jours, car une grande tristesse s'était abattue sur lui. Comprenant qu'il allait mourir, il appela tous ses amis et leur dit, « Le sommeil a fui mes yeux et mon cœur est oppressé par l'inquiétude. Je me suis dit, à quelle détresse en suis-je arrivé, dans quel flot de malheur suis-je maintenant, moi qui étais si heureux et aimé dans ma puissance. Mais je me souviens des maux que j'ai commis à Jérusalem, dont j'ai enlevé tous les objets d'or et d'argent. Je reconnais que c'est à cause de cela que ces maux m'ont atteint, et voici, je meurs de chagrin dans un pays étranger. Partagez vos prières dans les commentaires. Le Seigneur écoute toujours même votre voix la plus douce. Que Dieu vous bénisse.